Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui 20 septembre 2017, je vais enfin vous parler des cellules souches. Voilà Grégory, tu vas l'avoir ton sujet, je suis désolée depuis le temps que j'en parle. Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal bossé. C'est hyper complexe. Comme je le dis souvent, je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni autre. Donc, je vais vous faire part. Alors, je vais lire beaucoup parce que autant j'ai imprimé des papiers, j'ai des choses aussi sur l'ordi et tout. Enfin, je vous dis, j'ai bien bossé, mais je vais essayer de faire simple parce que c'est vraiment très complexe. Donc, d'une part, vous dire qu'est-ce que les cellules souches, parce que cellules souches, on connaît le nom, hein, mais après, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc en fait, pour faire simple, les cellules souches sont des cellules mères à partir desquelles toutes les autres cellules sanguines, comme les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, se développent en fait. Donc la moelle osseuse constitue une usine qui produit les cellules souches. C'est un tissu de consistance molle et gélatineuse, voilà, qui remplit l'intérieur des os comme le sternum ou le bassin. Et la moelle osseuse, par contre, diffère de la moelle épinière. C'est vraiment bien distinct. La moelle épinière, bah, vous le savez, c'est la partie qui descend dans la colonne vertébrale. Donc c'est différent, moelle osseuse, moelle épinière. Et on trouve les cellules souches principalement donc dans la moelle osseuse et en petite quantité dans la circulation sanguine périphérique d'une personne. Une chose importante aussi, et ça notamment les mamans le savent, le sang du cordon ombilical des nouveau-nés est également une source de cellules souches. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une définition. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de recherches. Il y a notamment eu une grosse étude qui a été faite, enfin il y en a sûrement plusieurs, mais là il y a une étude pour Parkinson par exemple qui a été faite. Donc eux ils pensent que c'est une étude qui est prometteuse. Donc on va espérer. Bon, c'est une étude qui a été faite sur des singes. Alors ça après c'est un autre débat par rapport aux animaux. J'en parlerai pas parce que voilà, moi j'ai mon idée à ce niveau-là, mais voilà, enfin bref. Mais apparemment c'est vraiment prometteur. Donc qu'est-ce qu'une thérapie par cellules souches? Une thérapie par cellules souches, c'est un traitement qui utilise ou cible des cellules souches. L'objectif est habituellement de remplacer ou réparer les cellules ou les tissus endommagés. Donc en fait, et aussi une chose importante, cette méthode peut également être utilisée pour prévenir la pathologie. Alors pour la CEP, parce que nous c'est principalement ce qui nous intéresse, en fonction des données actuelles sur les cellules souches de la CEP, deux axes principaux pourraient être développés pour le traitement de la CEP. Alors il y aurait l'immunomodulation, donc pour prévenir les attaques immunologiques dans le système nerveux, ou la remyélinisation, donc vous le savez, réparer la gaine de myéline qui a été endommagée. C'est vraiment les deux axes sur lesquels, enfin, il y en aura peut-être d'autres, mais vraiment les axes principaux. Donc ça c'est important à savoir. Bon, alors maintenant vous parlez des types de cellules souches qui pourraient être utilisées dans la CEP. Alors je pourrais vous dire, il y a le HSCS, cellules souches, excusez-moi, hémato poétique, paétique, excusez-moi, je prononce mais comme une hein. Donc ce sont des cellules souches adultes présentées dans la moelle osseuse et le sang. Elles sont capables de produire toutes les cellules présentes dans le sang et le système immunitaire. Donc ça pourrait être une des cellules, une cellule souche, oui, qui pourrait être utilisée dans la CEP par exemple. Donc, mais c'est le souci, c'est que là, on peut, moi je sais, alors une chose importante, d'ailleurs peut-être que j'aurai des réponses, je sais que j'avais eu une personne, notamment d'Israël, qui m'avait contacté au début où j'ai fait ma chaîne, pour me dire qu'à Israël, ils utilisaient déjà les cellules souches. Donc je pense que nous, en France, on est en retard. Euh,
À cause de quoi, ça, j'en sais rien, hein, puisque moi, je suis, comme je dis, moi, je suis rien hein, de toute façon. Mais il faut savoir que c'est des recherches qui sont mondiales. Hein, de toute façon, c'est pas lié qu'à un pays en particulier. C'est vraiment des recherches très importantes. Je, a priori, je pense que on a quand même des bonnes chances que justement, grâce aux cellules souches, on en arrive à quelque chose. Et puis autant c'est pour les formules rémitantes, donc très important, que pour les formes secondairement progressives, et toujours donc important le HSCS, que ce soit injecté par voie intraveineuse, tout ça. Enfin bon, mais on ne peut pas vraiment parler exactement de choses bien concrètes, puisque là, en l'occurrence, on sait qu'il y a de recherches énormes. Donc, je vous ai dit un petit peu ce qu'étaient les cellules souches. Vous dire que pour Parkinson, il y a une avancée énorme. Nous, pour la CEP, ils travaillent vraiment dessus, hein, de toute façon. Maintenant, il y a toute la question par rapport aux donneurs, tout ça. Enfin, il y a des recherches très importantes. C'est ça qui est important. Je pense que nous, en l'état actuel des choses, il faut se dire une chose, c'est que les cellules souches, ça existe. Je vous ai dit ce que c'était. Il y a, à mon avis, mais ça n'engage que moi, quelque chose qui va faire sacrément avancer. Je ne dis pas que c'est ça qui va nous guérir, mais à mon avis, beaucoup vont y trouver un soulagement, voire une guérison. Alors là, ça serait génial. Maintenant, est-ce que c'est pour demain, est-ce que c'est pour après-demain? Ça, rien ne peut, on peut malheureusement pas savoir de toute façon. Je sais que j'ai lu, alors il faudrait que j'arrive à vous mettre le lien. Je vais vous mettre ouais, j'essaierai de vous mettre un lien sur la vidéo. Regardez bien dans les commentaires. Là, vous pourrez voir tout un document qui a été fait notamment par l'ARCEP, mais pas que l'ARCEP, hein, plusieurs associations de sclérose, et c'est dans tout, c'est dans le monde, j'ai l'impression, oui, parce qu'il y a la MS, National Multiple Sclerosis Society, ouais, il y a pas mal d'associations donc, qui ont fait ce document. Donc je vous le mettrai en lien, comme ça vous pourrez l'étudier attentivement, puisque là, moi, je vous ai juste fait un petit topo rapidos, parce que je vous dis, je m'y connais pas, et là, je pourrais vous lire, déjà, j'ai lu pas mal de choses, mais je pourrais vous lire toutes les questions des marqueurs, tout ça, enfin bon, mais ça serait pas intéressant. Oui, il y a la question des donneurs, il y a le registre des donneurs de cellules souches. Ah oui, ça c'est important de toute façon, puisque lorsqu'on ne trouve pas de donneur dans la famille, puisque d'abord on cherche dans la famille, on tente alors d'identifier un donneur non apparenté compatible à l'aide de ce qu'on appelle le registre des donneurs de cellules souches. Donc moi je vous invite aller voir ce registre, et puis s'y inscrire, enfin voir un petit peu, en savoir plus, parce que ça c'est une chose importante. Là je dévie un petit peu, là, et heureusement la loi a changé avant par rapport aux dons d'organes. Donc il fallait que vous en fassiez la demande, dire oui je suis donneur. Et puis maintenant, c'est si vous n'avez pas fait de contrat, vous êtes donneur automatiquement. Moi personnellement, je trouve ça très bien, puisqu'il aurait pu y avoir des personnes qui disaient non, non, moi je ne veux pas donner, puis le jour où il leur serait arrivé une tuile, ils auraient bien été contents de recevoir. Donc moi j'estime que, mais ça n'engage que moi, à partir du moment où malheureusement vous êtes en état de mort cérébrale, si ça peut sauver une ou plusieurs vies, qu'on vous prélève votre foie, enfin tout ce qui est à prélever, si ça peut faire qu'une autre personne elle vive grâce à ça, eh bien c'est très bien. Alors malheureusement nous avec la CEP, je suis pas sûre qu'on puisse donner nos organes, ce que je trouve aberrant. Enfin c'est pas, je suis pas sûre, je suis sûre qu'on puisse pas. C'est totalement aberrant, mais enfin bon ça c'est autre chose. Mais par contre pour les cellules souches, eh bien, si nous, dans quelques années, ou peut-être moins, on sera content que quelqu'un donne pour nous, eh ben, je pense qu'on peut aussi rendre l'appareil, quoi. Donc voilà.
mais ça c'était la parenthèse, ça n'engage que moi. Mais allez voir donc le registre des donneurs de cellules souches. Ça peut être intéressant. Ou alors si vous avez de la famille, tout ça, enfin bon, ça peut être de la famille qui n'est pas malade, ça peut être bien. Voilà, donc tout ça pour vous dire, c'était vraiment très très succinct, je sais, vous attendiez peut-être autre chose, Grégory t'attendais peut-être autre chose. Tout ça pour vous dire que donc les cellules souches, c'est un énorme message d'espoir, si je peux dire. Les recherches sont énormes. Je vais vous mettre le lien donc de tout le compte-rendu qui a été fait sur une étude notamment, qui est intéressant. Vous pourrez le lire à tête reposée. Moi perso, je le trouve très bien fait. Voilà. Je vais finir pour ce sujet. Donc, je redis bien, je suis désolée, je ne me suis pas étalée. J'aurais pu vraiment faire un sujet beaucoup plus long, mais là, on se serait un petit peu perdu dans ce qu'étaient les cellules souches. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler dimanche. Surprise. Continuez les pouces bleus, vos partages absolument, puisque là moi j'ai eu plein de personnes là, qui m'ont écrit en me disant je viens de découvrir ta ou votre. Des fois on me dit tu, des fois on me dit vous pouvez me dire tu, ça me pose pas de problème. Ta chaîne, et bon, certains auraient voulu la connaître avant parce que au moins ça a pu leur apporter certaines choses, au moins ils se sentent moins seuls. Voilà, c'est plus compréhensible, enfin ce que je dis est plus compréhensible, même si des fois je parle un peu n'importe comment, j'en suis consciente, mais qu'un médecin, parce que c'est vrai qu'un médecin on ne comprend pas forcément tout ce qu'il peut dire. N'hésitez pas à continuer de m'envoyer des sujets que vous voulez, même si vous trouvez que c'est des sujets qui peuvent paraître aberrants en disant ouais c'est débile, je vais pas demander ça. Si, demandez-les moi, de toute façon il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, les demandes de sujets, les partages. Comme je dis toujours, les pouces bleus, bah, moi c'est une sorte de remerciement et d'encouragement, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, et puis à dimanche de toute façon. Gros bisous. Je passe devant, excusez-moi.